Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Voyage Centre de la Seine, une vidéo que j'improvise un petit peu. Je suis actuellement en Vendée, en vacances, voilà. Et j'ai choisi de titrer cette vidéo. Mais Joe, qu'est-ce qui t'a pris de te coiffer comme ça? Voilà, alors évidemment, cette vidéo, je vais parler de la prestation de Gojira aux Jeux Olympiques, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2024, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et moi, que j'ai trouvé, alors je le dis tout de suite, formidable, j'ai trouvé formidable qu'un groupe de métal français qui plus est, eh bien, soit invité à se produire devant près de 2 milliards de téléspectateurs. C'est apparemment ce qui est annoncé, c'est pas rien non plus. Voilà, c'est vrai que les organisateurs, ils auraient pu prendre un groupe de rap, un groupe de rock alternatif, un groupe de tout ce que vous voulez. Ils auraient pu mettre également un groupe de métal, mais étranger. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils auraient peut-être pu demander à Metallica ou... ici, enfin j'en sais rien, enfin voilà, des gens encore plus connus que Gojira. Non, je trouve que le fait d'avoir pris le groupe de métal français le plus connu à l'étranger et pour moi l'un des meilleurs groupes français de métal, alors à égalité avec Loud Blast, évidemment, c'est que et Massacra, je porte toujours ces deux groupes largement dans mon cœur. Et bien voilà, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté. Et très franchement, voilà, j'ai lu pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi, puis de musiciens pareil, très connus, Julien de Big Night par exemple, qui les a chaudement félicités. Il y a aussi Philippe de Misanthrope, il y en a d'autres, voilà. Ce qui prouve bien que le métal français, c'est quand même une famille assez sympa, où on se réjouit du succès des autres. Et c'est vrai que moi, je me réjouis souvent du succès, voilà, des autres groupes, parce que je trouve que quand ils le méritaient, quand c'est travaillé, quand c'est pas dû au piston ou le fait qu'ils aient eu des aventures torrides avec telle ou telle personne pour décrocher une place, je trouve ça génial. Voilà. Donc, alors je sais qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais non, c'est des vendus, c'est des malhonnêtes, c'est ci, c'est cela. Moi, jamais, au grand jamais, j'aurais fait ça, parce que je suis un vrai de vrai, je suis un fanatique de l'underground, je suis un trou, enfin tout ce que vous voulez. Alors évidemment, ces gens ont tout à fait le droit de penser ça, parce que je rappelle, on est dans une démocratie, donc on a le droit de dire ce que l'on veut, on a le droit de penser ce que l'on veut, et on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. Après, je me méfie toujours des gens qui se disent moi j'aurais pas fait ci, moi j'aurais pas fait ça. C'est un petit peu comme les gens qui disent pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, moi j'aurais été résistant, c'est sûr. On espère tous évidemment si on avait vécu entre 40 et 44, on espère tous qu'on serait résistant et pas qu'on serait des collabos, qu'on dénoncerait pas des juifs parce qu'ils sont cachés dans la cave d'à côté, évidemment. Mais on n'a pas vécu à cette époque, donc on saura jamais quel choix on aurait fait. Pour la musique, c'est pareil. Il y a beaucoup de groupes, je pense que si on leur avait proposé la même chose que Gojira, sans doute, ils auraient accepté aussi. Voilà, c'est facile de se dire, non, moi jamais j'aurais accepté, à partir du moment où on ne pose pas la question. Si on ne pose pas la question, c'est facile de dire, non, moi j'irai pas. Mais voilà, mais bon, je le redis, c'est juste une... chacun peut dire ce qu'il veut, ce qu'il entend, c'est pas un problème. Et s'il y a des gens qui ont été scandalisés par la présentation de Gojira, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu une polémique autour de la tête de Marie-Antoinette décapitée. Alors bon, c'est vrai que c'est pas le moment le plus glorieux de notre histoire de France. Moi, ça m'a fait penser au morceau de Misanthrope, Reine Martyr, qui est présent sur l'album Métal Hurlant. Très très beau morceau, très doux, très calme, voilà, qui rend bien hommage à cette reine qui a... si on étudie bien l'histoire, qui a eu le malheur d'épouser Louis XVI, mais je pense pas qu'elle méritait qu'on la décapite, qu'on la guillotine comme ça. Mais là, pareil, c'est mon avis personnel, voilà. Mais en tout cas, voilà, la polémique, je trouve, elle est un peu très exagérée. Mais je le redis, voilà, Gojira, ça fait des années qu'ils travaillent, ils ont un management, ils ont des tourneurs, ils travaillent sans relâche. Ça fait quasiment 30 ans maintenant. J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'album Dernier Album, sur Fortitude. C'est un groupe qui mérite complètement son succès parce qu'ils ont travaillé dur pour ça. Et je trouve que là, c'est la juste récompense de leurs années de travail autour de cette cérémonie. Voilà. Alors par contre, il y a quand même un truc qui m'a dérangé énormément dans cette vidéo. Et là, je pense qu'il faut que je le dise parce que sinon, si je le dis pas, je sens que j'ai passé quelque chose. Joe, franchement, c'est quoi cette coupe de cheveux? C'est quoi cette coupe de cheveux? Je suis désolé, tu fais partie de Gojira. Avec ton frangin, avec vos deux acolytes, ça fait des années que vous nous régalez avec des albums somptueux. Vous avez tourné avec Metallica, vous remplissez des salles immenses en France. Ce qui ne vous empêche pas parfois de jouer une petite salle. Moi je me rappelle, la dernière fois que je vous ai vu, c'était au Terminal non, c'était à l'autre canal à Nancy. Voilà, on était tout proche de vous. Voilà. Mais
Pourquoi est-ce que tu te pointes devant 2 milliards de gens avec cette coupe de cheveux? Franchement, t'étais pas mieux avec les cheveux longs? Voilà. Voilà, donc si tu m'entends, Joe, j'aimerais bien que tu me répondes. Donc voilà, donc si comme moi, vous trouvez que Joe aurait pu faire un petit effort capillaire, envie de passer à la télé, bah, dites-le en commentaire. Voilà, si vous trouvez que vous avez adoré cette présentation, dites-le en commentaire aussi. Si vous n'avez pas aimé, bah, dites-le aussi, mais en argumentant évidemment, hein, voilà, puis sans insulte. Hein. Je rappelle, je le redis, on est dans une société libre, on a le droit de penser ce que l'on veut. Moi j'ai le droit de penser que Gojira au JO c'était une idée géniale, nonobstant évidemment les aspects polémiques qu'il y a autour de ces jeux. Hein. Je ne cache pas qu'il y a beaucoup de choses moi, qui me gênent hein, dans ces Jeux Olympiques. Hein. Mais voilà, quoi, je prends cet instant T, ce moment voilà, où Gojira a chanté. Voilà, c'est pareil, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'on dit oui, mais il participe à des jeux pas écologiques, alors qu'ils sont même pas capables d'appeler la libération de Paul Watson, je crois. Enfin, et alors que s'ils ont fait une vidéo quelques jours avant pour appeler à la libération voilà, de ce militant écologique. Donc je pense que voilà, c'est un faux procès qu'on fait également à Gojira. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la commenter, à la liker évidemment. Hein, et puis donc on se retrouve donc dès la semaine prochaine avec les chroniques donc, que je vous ai parlé il y a quelques jours. Hein, voilà, comme j'ai dit, on va commencer par Death Blood, parce que je vais essayer de les faire dans l'ordre. Hein, voir Death Blood, et puis j'espère vous convaincre tous au maximum de faire de Death Blood le prochain Gojira, c'est-à-dire voilà, le groupe qui ouvrira les Jeux Olympiques, alors je sais plus c'est où pour la prochaine fois, je crois que c'est aux États-Unis, enfin je sais pas, enfin voilà, en 2028. Allez, salut, et pour ceux qui sont en vacances, je le redis, bonnes vacances, et quand ceux qui n'ont pas, inquiétez pas, ça va bientôt venir. Allez, salut à tous.